Avançons maintenant dans la conception du projet et regardons deux questions. La première, c'est celle de la conception des lots de travail et la deuxième, c'est celle de leur répartition et donc notamment la question des responsabilités. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devons maintenant passer d'une logique fonctionnelle de résultat, c'est-à-dire on se demande quel est le résultat final, à quoi ça sert. Donc c'est ce que nous avons vu dans le premier chapitre, avec une approche du cahier des charges fonctionnel, à une logique de travaux, c'est-à-dire comment fait-on? C'est ce que l'on trouve par exemple dans une to-do list, une to-do list d'ailleurs que vous avez peut-être déjà dressée lors du cours précédent. Ici, nous allons revenir sur la question de la to-do list, mais vous allez le voir d'une manière beaucoup plus détaillée. Nous allons donc dresser ce que l'on appelle un organigramme des tâches, ou diagramme des travaux, ou encore en anglais, Work Breakdown Structure, WBS. À quoi ressemble ce diagramme des travaux? C'est ce que vous voyez ici. Donc nous avons le livrable final, la construction d'une maison, donc c'est la tâche que l'on doit accomplir, et nous avons décomposé cette tâche en sous-tâches, et puis encore en sous-sous-tâches. Ce que nous avons à l'arrivée, c'est un lot de travail. Le découpage d'un projet en lot de travail est quelque chose de particulièrement délicat. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait un découpage trop simple, on a trop peu de lots, et donc on va oublier des éléments importants. Inversement, si on fait un découpage trop détaillé, on va avoir beaucoup de lots, et de ce fait, le projet sera compliqué à gérer. Il faut donc arriver à trouver le bon équilibre. Comment découper en lots? Voici quelques conseils. Donc, on est d'accord que l'on commence par la tâche globale du projet qui est en haut du diagramme de l'organigramme des tâches. Et puis, on analyse, c'est-à-dire qu'on va procéder par décomposition successive. Quelle est la logique de découpage en sous-lots que l'on va utiliser? En fait, il y en a plusieurs. En voici 5. Donc, on peut découper par métier. On peut découper par localisation, par fournisseur, par fonction ou par succession dans le temps. Je vais vous expliquer ça de manière un peu plus détaillée. Donc revenons à notre diagramme des travaux. Donc vous le voyez, on a découpé en 3 lots et puis ensuite en sous-lots. Par exemple, le sous-lot finition a été découpé par métier. Donc électricité et peinture. Le lot fondation a été découpé en 2 sous-lots, donc là on ne les détaille pas, mais on pourrait imaginer que c'est un découpage par ordre temporel. Donc par exemple, d'abord on va couper et défricher le terrain, et puis ensuite creuser les fondations. Pour le gros œuvre, on peut imaginer qu'on aurait encore utilisé une autre logique. Revenons-en donc à le principe de découpage. Donc on a 5 types de découpage possibles, mais 2 points importants à noter. Il faut une seule logique lorsque l'on fait une décomposition d'un lot donné. On ne peut pas les mélanger. Et puis bien entendu, la somme des sous-lots doit être égale au lot initial. Le but, c'est de découper et d'analyser suffisamment finement pour arriver en fin de compte à des lots gérables. Qu'est-ce que c'est qu'un lot gérable? C'est un lot qui peut être attribué à un responsable et puis il est SMART. Donc je vous rappelle, spécifique, mesurable, accepté, réaliste et ambitieux et bien défini dans le temps. Et donc à partir du moment où le projet est découpé en lots qui sont convenables, eh bien, on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste donc à affecter ces lots à des responsables. Donc, on a maintenant des lots qui sont gérables, il reste à les affecter aux acteurs du projet.
Et donc on va se poser une série de questions. Qui va réaliser le travail? Qui est l'acteur de la réalisation? Qui est-ce qui coordonne? Et sans doute qui assume la responsabilité du résultat? Qui doit-on consulter avant de commencer? Et puis, doit-on tenir quelqu'un informé après la finition du lot de travail? Pour cela, on va d'abord commencer par établir un diagramme des responsabilités. On l'appelle également OBS, ou Organizational Breakdown Structure. En voici une. Donc je pense que c'est assez facile d'identifier ce dont il s'agit. On va prendre tous les lots de travail du projet, quelle que soit leur séquence dans le temps, et on va regarder qui en est responsable. À ce moment-là, bien entendu, les questions que l'on se pose, c'est est-ce que la personne est compétente pour assumer un lot? Et puis également, on se pose parfois des questions d'équité. Est-ce que le travail est partagé de manière équilibrée entre les différents membres du projet? Maintenant, un autre problème se pose, c'est comment est-ce que l'on va faire pour passer du WBS, c'est-à-dire de l'organigramme des tâches, à l'OBS, c'est-à-dire le diagramme des responsabilités. Pour cela, nous allons utiliser la matrice RACI. De quoi s'agit-il? Donc dans le diagramme des tâches, les lots ont été définis. Donc vous avez ici le projet qui est décomposé en lots techniques. Et puis on peut également définir des lots de gestion de projet. Par exemple, organiser les réunions, rencontrer le client, coordonner une tâche, etc. Donc vous le voyez, on a ici 4 plus 5, 9 lots. Et donc, on va essayer sur chacun de ces lots de définir le RACI. R, c'est le responsable. A, c'est la personne qui fait le travail, qui exécute, l'acteur. C, c'est une personne qui est consultée. Et puis I, cela signifie qu'on est informé. Comment est-ce que cela va fonctionner? Eh bien, vous avez ici les lots. On va donc faire la liste de tous les lots qui sont décomposés en sous-lots gérables. Donc par exemple, ici, le lot 3 a été décomposé en 3 lots. Et puis ici, on va faire la liste de tous les acteurs du projet. Ensuite, que va-t-on faire? Eh bien, on va remplir cette matrice et je vais vous montrer comment. Donc nous avons 4 types de rôles: responsable, acteur, consulté avant ou informé après. Alors vous le voyez, ici j'ai rempli à nouveau le tableau. Donc nous avons pour le lot de gestion de projet M, Didier qui est responsable du lot, et ce lot est exécuté par Brice. Ici à nouveau Didier est responsable du lot 5, et il est exécuté par Claire et Brice. Ici, nous avons un lot de taille réduite, et donc c'est Eduardo qui va en même temps être responsable et le réaliser. Ici, Yin, qui est par exemple le directeur scientifique du projet, doit être informé à chaque fois qu'un lot est terminé. Et ici, Khaled est consulté avant de commencer chaque lot de gestion de projet. Donc on le voit, on a ici quelque chose d'assez détaillé. Alors on peut aller à un niveau de détail plus ou moins important. Il n'y a pas forcément toutes les cases de rempli ou tous les rôles d'affiliés. Mais il y a une chose obligatoire. Il faut que pour chaque lot, il y ait un et un seul responsable. Justement, si vous regardez de près ce diagramme, vous allez constater qu'il y a 2 anomalies dans ce tableau. Alors maintenant, passons à la synthèse de ce chapitre, qui était consacré aux lots et aux responsabilités. Je vous ai donc présenté le WBS. Nous avons vu quelles étaient les règles pour opérer le découpage des lots en sous-lots. Nous avons vu la répartition des responsabilités,
que l'on appelle également l'OBS. Et puis pour finir, je vous ai montré comment on faisait une matrice RACI. Alors comment mettre en œuvre ce que vous avez appris dans ce chapitre? Ce que je vous propose, c'est de prendre la suite du projet que vous avez imaginé et de continuer à dérouler le montage de ce projet. Donc à partir des livrables du cahier des charges que vous avez bouclé dans le chapitre précédent, établissez maintenant l'organigramme des tâches. Si vous aviez réalisé une to-do list, eh bien reprenez-la et comparez-la à l'organigramme des tâches. Formalisez la répartition des responsabilités. À ce moment-là, si vous aviez dressé le tableau des acteurs lors de l'exercice de la formation précédente, vérifiez que cela est bien cohérent. Et puis pour terminer, c'est simple, établissez la matrice RACI du projet. Ce chapitre est terminé. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de valider vos connaissances en passant le quiz qui est proposé sous cette vidéo. Et puis ensuite, vous pouvez passer avec moi au chapitre suivant qui est dédié à la planification de projet.